On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On regarde maintenant les élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 novembre. Il y a quelques candidats indépendants, mais surtout deux équipes, deux candidats à la mairie. Et aujourd'hui, on reçoit Mme Andrée Bouchard. Les élections fédérales derrière nous, on peut maintenant se concentrer sur les élections municipales du 7 novembre prochain. À Saint-Jean-sur-Richelieu, une lutte à deux se dessine, à moins d'un candidat surprise qu'on ne voit pas sur l'écran radar. Les personnes ont d'ailleurs, je pense, jusqu'au 1er octobre pour déposer le bulletin de candidature, mais en gros, il y a deux équipes complètes et trois indépendants dans quelques districts, mais à la mairie, c'est une lutte à deux. Et cette lutte à deux, c'est qui? Bien, c'est le maire sortant, Alain Laplante, qu'on a reçu dans une précédente émission, et son adversaire, André Bouchard, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latto. Bon, Mme Bouchard qui a été, disons, longuement impliquée dans le monde scolaire comme présidente de la défunte commission scolaire qu'on appelle aujourd'hui le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières pendant 18 ans, mais impliquée aussi dans le monde de la culture et d'autres causes. Rappelez-nous un peu les principales raisons qui vous ont, disons, mené à dire « oui, j'y vais, je me présente à la mairie ». Les principales raisons, c'est premièrement, c'est des gens qui m'ont recruté. Ouais. Deuxièmement, c'est que quand je regardais les séances, parce que l'année passée, on regardait les séances sur la télévision. Puis quand je regardais les séances, eh bien, force est d'admettre qu'il n'y avait pas nécessairement de leadership rassembleur. Moi, je pense que mes 18 ans comme présidente à la commission scolaire des Hautes-Rivières, ça m'a préparée quand même à naviguer entre des élus, parce qu'il y avait les élus scolaires, et de la haute direction, entre des élus et des employés. Il y avait plusieurs conventions de travail. Puis entre des élus et des parents. Dans une ville, c'est des citoyens. Alors, c'est un peu ça. Puis moi, à l'origine, je l'ai déjà dit, j'avais voté pour M. Laplante au début. Puis ça n'a pas pris 3 mois que... Je trouvais que le comportement était déjà cristallisé puis qu'il y a eu comme une escalade conflictuelle. Bon. Vous faites référence à la commission scolaire. Oui. Je me dois de vous parler de ça parce que dans la communauté, il y a soit qu'il y a des gens qui vous connaissent peu ou pas. Certains vous connaissent peut-être, oui, à cause de votre rôle de président de la commission scolaire, mais je suis obligé de dire, puis c'est pas scientifique, mais disons que votre code d'amour avec les enseignants est assez faible. Il y a eu des batailles syndicales. Et quand on parle à des profs, et Mme Bouchard, ils ne l'aiment pas beaucoup. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là pour qu'ils vous aiment à nouveau? Je trouve ça Et ça vient d'où? Il faut expliquer le contexte. Je comprends qu'il y a eu des batailles syndicales, absolument, mais visiblement, les profs, ils ne vous aiment pas. On va se dire les vrais affaires. Pas la majorité, mais une bonne partie. Je trouve que c'est généralisé beaucoup parce que je fais quand même beaucoup de porte-à-porte. Ouais. Puis c'est pas, en tout cas, à moins que les gens soient pas sincères avec moi. Avez-vous croisé des profs? Bien sûr, j'ai croisé des profs, des techniciennes en éducation spécialisée. Je pense que tu peux pas avoir été à la gouvernance d'une organisation comme une commission scolaire ou comme peut-être même une ville ou comme autre chose si tout le monde m'aimait, c'est parce que j'aurais rien fait. Je pense qu'il y a eu des années où on a dû recadrer, que ce soit des tâches ou recadrer des choses. Ouais. Alors, à mon avis, c'est un peu normal, ça, que pas tous m'aiment. Ouais. Maintenant, de dire que j'ai pas la cote d'amour chez les enseignants, personnellement, je trouve ça gros. Trop large? Oui, c'est trop large. Mais est-ce que cela émane, en gros, puis là, je résume, à la fameuse semaine de relâche scolaire du mois de mars qu'on n'a pas eu ici, puis qu'il y a eu dans d'autres commissions scolaires au Québec? Il y a eu une bataille là, avec vous puis Mme Côté. Ouais. Et ultimement, bien, il n'y a pas eu de semaine de relâche, je ne me rappelle pas en quelle année, là, ça fait peut-être 4-5 ans de ça. Oui. Est-ce que c'est ça peut-être qui a laissé peut-être un goût amer à certains enseignants à votre égard? Probablement que ça a dû laisser des stigmates, même si je pense qu'il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu, à un moment donné, on a été obligé de réduire. On a constaté avec les années qu'on faisait un déficit année après année dans le salaire, dans l'enveloppe enseignante. On avait une enveloppe enseignante, puis à un moment donné, on a réalisé qu'on la dépassait d'une 50aine de postes. Quand tout va bien puis que les élèves réussissent et tout ça, je pense que
il n'y en aurait pas eu de problème. On aurait dit, on a complété l'enveloppe enseignante, mais nos élèves réussissent. Il n'y a pas de souci. Mais on se rappelle qu'il y a 8-10 ans, la commission scolaire des Hautes-Rivières était comme bonne dernière dans les taux de réussite. Alors oui, on a recadré des choses. Alors, c'est sûr que ça laisse des stigmates. Bon, j'en suis bien désolée. J'ouvre une petite parenthèse et là, le message est pour la régie qui me regarde en ce moment. Donc, la batterie de mon Telex vient de mourir. Donc, si vous me parlez, je n'entends rien. Donc, je vais me fier au caméraman qui m'a fait des signaux de fumée pour contrôler le chronomètre. Merci beaucoup. Voilà, mon message est passé. Je reviens à vous. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 18 années à la commission scolaire? Quand vous résumez votre mandat, c'était quoi les bons coups, les mauvais coups? Bref, quand vous résumez votre 18 ans à la commission scolaire, vous pensez à quoi? Bien avant que je sois présidente, j'étais au conseil des commissaires. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais fait du bénévolat dans les écoles précédemment. Je pense que le sport-études, ça fait partie des choses qu'on a instaurées à la commission scolaire. Puis que c'est précieux pour les parents, les familles, puis même la commission scolaire. On a eu des agrandissements d'écoles. On a eu... Il y a plein de belles réussites qui ont été saluées à la commission scolaire. Avant, la commission scolaire des Hautes-Rivières ne rayonnait pas à l'extérieur du territoire du Haut-Richelieu et de Rouville. Puis je pense qu'avec les années, on a réussi à tirer notre épingle du jeu, puis à être parmi les commissions scolaires qui avaient un bon taux de réussite, puis qui avaient une certaine expertise aussi. On a plusieurs chaires de recherche qui sont associées avec nos enseignants ou avec des membres du personnel. Alors ça, on a toujours cultivé ça, puis pour moi, ça m'apparaît majeur. Bon. On va conclure sur le dossier commission scolaire. Vous dites évidemment que vous êtes rassembleuse, que ça prend un leadership, disons, respectueux et tout ça. Il y en a certains qui se sont posés comme question, comment ça se fait que le vice-président de la commission scolaire, Pierre Boudreau, est candidat de l'équipe Laplante dans NDL Saint-Gérard? Comment ça se fait que Pierre Boudreau n'est pas avec André Bouchard? Parce que je ne le lui ai pas demandé. Et pourquoi? Quand je me suis présentée... quand j'ai décidé de me présenter, on se rappelle, c'est l'année passée, les commissions scolaires avaient été abolies, on a été remerciés, les élus scolaires ont été remerciés. Alors, mon choix stratégique, ça a été de dire, oui, j'arrive d'une commission scolaire, j'étais présente à la fédération, j'étais présente au regroupement des commissions scolaires, mais les gens qui n'aimaient pas nécessairement, ils ont été abolis, les commissions scolaires, puis à mon avis, c'était le niveau politique le plus mal aimé. Alors, les gens qui n'aimaient pas les commissions scolaires, je voulais à la fois le rappeler par mon expérience, puis ne pas non plus... je voulais pas transporter des gens avec moi qui étaient de la commission scolaire. Dans le cas... Puis c'est pas tout à fait vrai, parce que mon directeur de campagne était dans le conseil des commissaires. Il s'était même présenté dans l'équipe adverse. C'est ça, il s'était présent. Dans le cas de M. Boudreau, ou peut-être d'autres qui auraient voulu avec moi, dans le cas de M. Boudreau, précisément, c'est que, puis c'était un ami personnel, c'est toujours un ami personnel et tout ça, mais ça a été mon choix de faire ça. Il y avait, puis je pense qu'il y a encore, deux grosses familles à NDL, les Boudreau et les Poissons, puis il y avait une chicane depuis 2013 entre ces deux familles-là qui m'occasionnait des soucis quand je faisais de la représentation, parce que je représentais la commission scolaire auprès de beaucoup d'activités de la ville. Et j'entendais parler de ça. Alors moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que ça se soit réglé avant les élections. C'était un peu ce que j'avais souhaité auprès de M. Boudreau à plusieurs reprises. Et c'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas demandé de venir dans mon équipe. Personnellement, je trouvais qu'il y avait assez de chicanes à la ville comme ça, sans en plus en introduire dans mon équipe. C'était vrai pour M. Boudreau, puis c'était vrai pour Mme Poisson. Puis je le sais pas, je me rappelle même plus de l'origine de la chicane, là. La chicane, c'est à deux. Puis c'est à peu près ça que j'ai pas voulu gérer dans mon équipe. Bon, parlons des principaux enjeux. D'abord, les golfs. L'équipe Laplante dit, nous autres, si on est élus, il n'y a pas de dézonage de golf, ça va rester des golfs, on ne touche pas à ça, zéro bin barre. L'équipe Bouchard a fait quoi avec l'avenir des golfs si demain matin, il y a un projet sur la table? Projet, et on l'a vu un peu avec la famille Morin, aux légendes, là, qui commence à
probablement eu un peu d'impatience aussi au printemps. On convoquait un peu les citoyens et tout ça. Bref, l'équipe Bouchard, c'est quoi sa position par rapport au golf? Moi, je veux un parc, je dis moi, mais c'est au nom de l'équipe, parce qu'on en discute en équipe. Ce qu'on veut, c'est un parc naturel accessible à l'année. On veut se procurer le golf. On veut un parc naturel accessible à l'année pour tous les citoyens. C'est ça qu'on veut à Saint-Luc. Maintenant, ce que ça nous prend, c'est un cadre financier pour faire ça. Puis évidemment, probablement que dans les discussions avec les propriétaires du golf, peut-être qu'on pourra procéder à un échange de terrain pour qu'ils aillent faire du développement domiciliaire, mais un peu plus loin. On parle, par exemple, du secteur des bergères. Donc, ce que je comprends, c'est vous dites, nous, on veut un parc, Je veux un parc. mais on n'a pas l'argent pour le faire. Puis si on lui permet de faire un peu de développement puis que ça ne dérange pas trop, on va prendre cet argent-là pour avoir notre parc à côté. Puis on va s'entendre, M. Latour, que ce développement-là ne sera pas suffisant. Ce n'est pas pour rien que la priorité de notre équipe, c'est le développement économique en cohérence du développement durable. Il faut faire rentrer absolument de la richesse à Saint-Jean-sur-Richelieu pour se payer tout ce qu'on veut se payer. Votre adversaire, lui, va dire, et c'est ce qu'il nous a dit aussi en entrevue, c'est mes adversaires, ils veulent détruire les golfs, ils veulent détruire les terres agricoles, ils veulent déboiser, ils ont un agenda caché. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est faux. C'est faux. Au contraire, on veut préserver... D'abord, les boisés sont préservés. On veut préserver les espaces verts. On ne veut pas développer des îlots de chaleur, au contraire de ça. Puis je ne peux pas comprendre quel agenda caché je pourrais avoir à ce moment-ci. Est-ce que c'est vrai que j'ai été recrutée par... Est-ce que je rencontre actuellement des gens d'affaires? Je les rencontre tous, comme je rencontre les organismes communautaires. Moi, je veux me faire connaître dans des milieux où je ne suis pas nécessairement tellement connue. Puis je ne peux pas faire de promesses. J'ai rien à promettre. Moi, je suis quelqu'un qui arrive dans le domaine municipal. J'ai pas de bloc appartement, j'ai pas de commerce, j'ai pas de propriété hormis la mienne. Alors, moi, c'est sûr que je prends aucun engagement avec personne. Ce que je dis, par exemple, c'est que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on est en retard au niveau des infrastructures, on a besoin de logements abordables, on va avoir besoin d'écoles, il va falloir à un moment donné parler de terrain concernant ça. On veut avoir un nouveau complexe sportif avec piscine, ça prend une autre glace. On veut tout ça, mais ça va prendre de l'argent. Puis on ne veut surtout pas rendre le poids financier exclusivement sur les taxes des citoyens. Bon, ça, c'est mon autre question sur les infras sportives principalement. Effectivement, il ne faut pas être un grand expert pour se rendre compte que la ville de Saint-Jean est en deçà de plusieurs municipalités comparables au Québec. Et ça, le maire Laplante a tout à fait raison. Maintenant, est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Est-ce qu'on a suffisamment d'argent dans nos coffres ou dans notre capacité d'emprunt au niveau de nos immobilisations pour avoir une nouvelle glace, puis des terrains de soccer, puis un complexe aquatique? Est-ce qu'on a de l'argent pour ça? Ça, c'est ce dont on va se parler après les élections, là. Mais moi, les municipalités qui ont eu des centres sportifs, elles ont eu des subventions. Je pense que pour avoir des subventions de ce niveau-là, il faut au moins renouer les liens avec les partenaires gouvernementaux, les partenaires des municipalités environnantes, les partenaires en affaires. Puis c'est ça qui n'a pas été soigné dans les dernières années. C'est comme si Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait fait cavalier seul sous la gouvernance d'un seul homme qui avait l'idée de verdir absolument la municipalité à tout prix et de ne pas développer. Le maire, lui, il dit de son côté... Mais il dit, écoutez, premièrement, il dit, nous, l'équipe Laplante, si on est majoritaire, on va mieux gérer la ville, on va faire des économies, ça va coûter moins cher d'avocat parce qu'il va y avoir moins de chicanes. Puis bref, on en a de l'argent pour les infrasportives. Moi, je pense pas qu'il y ait de l'argent pour tout. Il n'y a pas que des besoins en infrastructures sportives. Il y a des besoins dans beaucoup de catégories. Puis moi, ce qui est garant de ce que tu vas faire, c'est ce que tu as fait. Dans les dernières années, oui, on a des terrains de soccer synthétiques, on a eu des infrastructures comme ça, mais pour le reste, c'est zéro, puis on a même reculé dans l'indice de vitalité économique. Bon. Les frais d'avocat. Oui. Il y en a eu pas mal dans le dernier mandat, mais le maire nous dit
que dans le mandat précédent, celui de Michel Fecteau, il y a même eu 4 millions de frais d'avocat, alors que durant le mandat, même s'il y a eu des chicanes internes au Conseil, qu'au final, il y a eu moins de frais d'avocat dans le dernier 4 ans que dans les 4 ans d'avant. Ça, d'ailleurs, c'est une réponse à une question que vous aviez vous-même posée au Conseil. Il vous a répondu en séance régulière l'autre jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres qui sont lancés par le maire, que ça a coûté plus cher d'avocats sous Michel Fecteau que sous Alain Laplante? D'abord, j'avais demandé la ventilation des frais d'avocat par dossier. J'ai eu la ventilation des frais d'avocat par firme d'avocat. Maintenant, le chiffre sous M. Fecteau, on se rappelle que sous la gouvernance de M. Michel Fecteau, il y a eu des négociations qui ont été longues et ardues et la majorité des frais d'avocat concernent les négociations. De convention collective? De convention collective. Puis ça, ce n'est pas des dépenses personnelles à M. Fecteau. Alors que ce qu'on voulait, quand j'ai posé la question, c'est sûr que je voulais avoir la ventilation des frais d'avocat par dossier, mais ce que je voulais avoir surtout, c'était la ventilation des frais d'avocat pour M. Laplante et pour son conseiller Justin Bessette. Et l'avez-vous obtenu? Je ne l'ai pas obtenu, mais je pense que même le Canada français a été a eu plus de chiffres que moi à cet effet-là. Mais moi, ce que je prétends, et je pense que je ne suis pas très loin de la vérité, c'est qu'au bout des 4 ans, ça va être près d'1 million de dollars de frais d'avocat. Parce qu'il y a des causes qui sont encore judiciarisées. Ouais. Il y a toute la question des 5 plaintes de harcèlement de 3 employés qui ne sont plus à l'emploi de la Ville. Puis ça va être réglé quelque part. Je pense qu'il y a un juge qui va statuer quelque part au mois de novembre. Mais ces gens-là, ils vont avoir des sommes d'argent. Moi, ces frais-là, je rentre ça là-dedans. Mais pour vous, Alain Laplante a coûté 1 million de dollars en frais d'avocat. Absolument. Bon. Mais lui, il va vous dire, on m'attaque. Je me défends. Non? Bien, peut-être, mais pour moi, ça fait juste ajouter au personnage controversé. Ça fait ajouter... je sais qu'il a gagné récemment contre un entrepreneur. Et d'ailleurs, le Conseil ne voulait pas payer ses frais d'avocat. Mais il y en a... à mon avis, il y a tellement... Puis ça, je vous dirais que c'est pas une cause... à mon avis, c'était une cause un peu perdue d'avance pour moi, là. Mais j'étais pas dans le Conseil et tout ça, mais c'était un peu perdu d'avance. Mais il y a tellement de causes en cours qu'il en gagne, il en perd. Mais là, il y en a qui vont vous dire qu'il y a certains de ces conseillers-là qui ne voulaient pas payer les frais d'avocat de M. Laplante dans cette cause-là, qui aujourd'hui font partie de votre équipe. Oui, il y en a qui font partie de mon équipe. Moi, je considère que j'ai recruté dans mon équipe des conseillers qui sont travaillants. Il n'y a pas personne de parfait. Hein? Même moi, vous l'avez évoqué tantôt avec mon passage à la commission scolaire, on a nos limites. Mais ces conseillers-là, j'avais besoin de quelqu'un qui soit proche du budget. C'est Mme Charbonneau, Mme Mélanie. Ouais. Mélanie Dufresne, c'est une travaillante. Pour elle, la participation citoyenne, je pense qu'elle a pris un beau virage. Elle a fait prendre un beau virage au Festival des Montgolfières. Monsieur Marco Savard et Jean Fontaine, ils étaient sur le comité de la circulation. Pour moi, c'est des conseillers qui ont été persévérants, qui ont fait du bon travail. Puis j'avais besoin aussi d'un peu de mentorat auprès des nouveaux. Dossier de l'aéroport. Oui. Bon, c'est un autre enjeu. Oui. D'ailleurs, l'équipe Laplante a recruté Raymond Boucher comme candidat dans ce district-là, qui était le président de la coalition des citoyens qui avait des ennuis avec le bruit émanant de l'aéroport. Raymond Boucher lui-même dit dans une vidéo de l'équipe Laplante, écoutez, le développement économique de la ville de Saint-Jean ne passe pas par l'aéroport. Le maire Laplante, lui, précise, nous dit, le développement ne passe pas par les activités aéroportuaires, mais les terrains, eux, ont du potentiel. L'équipe Bouchard pense quoi de l'avenir de l'aéroport de Saint-Jean? D'abord, l'aéroport, depuis plusieurs années, c'est un irritant pour les citoyens riverains. Mais un aéroport, ce n'est pas que ça. C'est un actif de 80 millions dont on ne s'est jamais occupé. Le premier geste de l'équipe André Bouchard, ce sera d'engager un directeur d'aéroport. Parce que le développement, il doit se faire
Oui, il y a la zone aéroportuaire, on ne fera jamais d'Orval avec ça, là, mais à tout le moins l'actualiser, parce que les aéroports urbains au Canada, il y a eu, je pense, 800 millions de dollars de données pour actualiser les infrastructures aéroportuaires. Saint-Jean, on n'est pas là. On n'en a pas demandé, on n'est pas là. Sur le terrain de l'aéroport, il y aura un développement, oui, d'activités industrielles, des industries innovantes, des industries probablement en rapport avec la sécurité. Puis il y aura une zone touristique. Un aéroport, ça peut amener du tourisme aussi. Un aéroport, c'est pas juste utile quand on a le verglas puis des inondations. Mais le maire, il nous dit, maintenir ça comme c'est là, puis il faudrait investir, là, ça coûte à peu près 700 000 par année aux contribuables. Il dit, j'aime mieux prendre cet argent-là puis mettre ça dans les infrastructures sportives. L'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu ne devrait pas coûter ça à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il dit, on n'est pas pour mettre autant d'argent pour maintenir une association avec une couple de pilotes, là. Oui, actuellement, c'est comme ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. Avec un directeur d'aéroport qui va être chargé de développer l'aéroport, puis ça va être quelqu'un aussi qui va donner de la rétroaction aux citoyens qui font des plaintes. Actuellement, les gens qui font des plaintes pour le bruit ou qui font des plaintes pour toutes sortes de choses, personne leur retourne leur appel. Alors, cette personne-là, elle va être responsable aussi de s'occuper à la paix autour de l'aéroport, l'acceptabilité sociale. Bon, vous avez dit tantôt que vous aviez besoin d'expertise, vous avez recruté des conseillers sortants. Aux yeux du maire Laplante, le groupe des Neuf existe toujours jusqu'à la prochaine élection et que, dans le fond, vous avez recruté des membres de ce fameux groupe des Neuf que lui-même a diabolisé là, politiquement là, dans les dernières années. Avez-vous fait un pacte avec le diable, Mme Bouchard? Non, je n'ai pas fait de pacte avec le diable. J'ai une équipe extraordinaire. Oui, j'ai mes conseillers en place, mais j'ai 8 nouvelles personnes. Et je l'ai déjà dit à cette antenne-là, le groupe des Neuf, ça n'existe pas. C'est le groupe majoritaire. Et d'ailleurs, à cet effet, M. Laplante, quand il a parlé du bilan exceptionnel de l'équipe Laplante, il a parlé du bilan du conseil municipal. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est même si je suis minoritaire, comme on a crié haut et fort puis qu'on avait l'appui des citoyens, on a réussi à forcer la main au groupe majoritaire de prendre des bonnes décisions. Autrement dit, ils ont fait comme un blocage. Moi, je comparais ça un peu au Bloc québécois à Ottawa, c'est-à-dire qu'une présence minoritaire, mais des gens qui parlent haut et fort et qui font en sorte que le groupe majoritaire prend les bonnes décisions. Pour moi, ça, c'est un mensonge parce que durant les dernières années, sauf en 2018, puis c'est l'année où est-ce que M. Laplante était suspendu, les membres de l'équipe Laplante ont toujours voté contre le plan triennal d'immobilisation. Alors, ce qui est dans leur bilan, eux autres, ils n'avaient même pas voté pour. Et donc, pour vous, ce n'est pas un bilan exceptionnel et extraordinaire? Bien non, c'est loin d'être un bilan exceptionnel et extraordinaire ou spectaculaire, là. Moi, ces adjectifs-là, ils sont exagérés, puis ils ne s'appliquent pas à ça. Bon. La campagne commence véritablement là. Les pancartes ont poussé. La fédérale est derrière nous. Il y a quand même une 50aine de jours devant nous. Qu'est-ce qui vous reste à faire dans ce 50 jours-là à venir? Moi, je fais du porte-à-porte. Je fais du porte-à-porte avec mes candidats. Je vais dans les activités où est-ce qu'il y a des regroupements de personnes parce que je ne pourrai jamais arpenter toute la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai l'intention aussi, probablement à chaque semaine, d'ici le vote par anticipation, peut-être on va envoyer des communiqués de presse sur des aspects de notre plateforme électorale. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mais on va aller à la rencontre des citoyens. À date, vous ne regrettez pas votre choix de vous présenter en politique municipale? À chaque jour qui passe, on dirait que je trouve encore plus mes repères dans la politique municipale. Les médias sociaux, jusqu'à date, ça se gère bien? Ça va bien, ça va bien. Certains appréhendaient beaucoup, là, puis pas juste ici, mais un peu partout. Là, c'est un nouveau phénomène, là, les médias sociaux. Mais peut-être aussi qu'il y en a quelques-uns qui étaient virulents puis qui ont peut-être fait l'objet de la poursuite contre eux. Alors peut-être que ces gens-là sont plus là. André Bouchard, merci beaucoup. Bonne campagne. On se reverra évidemment à l'occasion des débats, notamment celui de la Chambre de commerce que j'aurai l'occasion d'animer. Puis un petit peu plus tard, évidemment, après une série d'entrevues avec les candidats des deux équipes et les quelques indépendants. Peut-être une à deux semaines avant l'élection, on aura l'occasion de se revoir et de faire un bilan de campagne électorale. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons diversité corporelle. C'est une activité, un atelier qui va se tenir du côté du Centre de femmes du Haut-Richelieu, qui est maintenant situé sur la rue Dorchester, en face de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella. Vous avez l'adresse Internet également pour obtenir des renseignements et vous inscrire. Entre-temps, commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.